ma chronique cette semaine, si vous êtes amateur de blues, vous allez être au bon endroit parce que j'ai avec moi deux membres du blues de Barry Jam, monsieur le batteur Jean-Francis Gauvreau et également le saxophoniste, harmoniciste, flûtiste Jean-Pierre Fréchette. Bienvenue, messieurs. Merci, Stéphane. Le blues Barry Jam, ça fait 18 ans que ça existe. Parlez-moi vraiment du début, comment que ça a commencé? En fait, le groupe est né en 98 au Festiblues à Montréal, suite à la fusion de deux groupes qui avaient participé, dans le fond, au volet jeunesse du Festiblues. Donc, Jean-Pierre et moi, on jouait dans un groupe et je jouais aussi dans l'autre groupe. Okay. Et puis, c'est ça, on a fusionné les deux bands à la fin de l'événement. De là est né le Blues Barry Jam, puis ça fait 18 ans cette année. 18 ans, il doit s'en passer des affaires dans 18 ans quand même. Oh, plusieurs aventures, hein? Plusieurs aventures qu'ils disent peut-être pas à la télévision. Pas toujours. Mais là, de Blues Barry Jam, moi, je vous connais un peu parce que moi, il faut dire au caméraman bonjour à mon père Gilles parce qu'il adore le blues. Vous pouvez dire salut Gilles. Bonjour Gilles. Il va être bien content. Et puis, combien d'albums à votre actif exactement? En fait, notre troisième album va sortir prochainement. OK. D'ici peut-être une semaine ou deux. Et puis, on a aussi un DVD live qui a été enregistré il y a quelques années. OK. Alors, niveau courant, vous pouvez aller cliquer « J'aime » sur la page de Blues Barry Jam sur Facebook et puis vous allez avoir toute l'information nécessaire là-dessus. Comment que ça se passe en tournée aussi? Tu sais que vous êtes une gang. Vous êtes combien dans le groupe exactement? Là? Combien de membres? 6 avec la chanteuse. 6 avec une chanteuse. Wow! Donc, une chanteuse, le batteur, saxophoniste, harmoniciste, clavier, basse et puis guitare. Et en gang, dans les loges, comment ça se passe? Comment la préparation pour quand il y a un gros show à faire, des festivals, parce qu'il y en a beaucoup de blues, comment que ça se passe dans une journée entre vous autres? Là? Bien, essentiellement, je pense qu'il y a beaucoup de camaraderie. Il y a toujours aussi une préparation psychologique à chaque show. Autrement dit, on se dit, OK, tel tour, n'oublions pas, le début, la fin, ça va être comme ça. L'ordre des solos, c'est ça. Donc, il y a toujours une espèce de répétition mentale avant le spectacle. Okay. Puis, entre des séries de spectacles, bien, on a nos répétitions, je dirais, régulières là, pour monter du nouveau matériel, pour mettre à jour un peu... Je pense qu'au-delà, dans le temps, c'est comme si on avait pu faire au moins 300 pièces différentes, mais en show, on en fait en général une trentaine. Fait qu'il faut toujours faire un choix, puis arriver à déterminer ce qu'on va garder pour le programme d'une soirée donnée. Ouais. On est bien tannant. Ouais. On est une gang de gars, fait qu'on déconne beaucoup, puis notre chanteuse Lynn, elle nous remet souvent à notre place. Ah ouais, c'est elle qui est comme un peu la mère qui vous gère un peu. Je pense qu'elle niaise plus que nous autres. Ah oui! Justement, mais en studio, parce que vous avez 3 albums à votre actif, ça veut dire qu'en studio, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde est là en même temps ou vous faites chacun vos tracks? Comment ça marche? En gros, oui, on est là tous en même temps. OK. Mais c'est surtout pour enregistrer les tracks de drum puis de basse le plus possible. Ouais. Et après ça, en overdub, on peut enregistrer le restant des instruments, la voix puis tout ça. OK. Bien, le dernier album qui a été fait avec Lynn Bernard, il y a à peine eu quelques retouches en overdub parce que le take live a été très agréable pour, je dirais, 80% des pièces. Ouais. Fait que, Okay. donc, ça s'est presque fait live, mais on est chacun dans un boot différent pour éviter que le son se contamine d'une pièce à l'autre. Exact. Ah, c'est bon. Puis, quand que vous êtes en festival, on en parlait un peu tantôt, là, les familles peuvent être là, parce que des fois, vous partez 2-3 jours. Ça peut arriver dans les festivals. La famille qui est là, comment ça se passe? Est-ce que c'est tout le monde s'amuse, tout le monde est ensemble? Oui. C'est pas mal comme ça se passe. Le groupe, ça a toujours été... Ça a toujours été comme une deuxième famille, là, en fin de compte. Là. Je veux dire, on se voit, oui, quand on a les pratiques, on se voit quand il y a les shows, mais on aime ça aussi se voir à l'extérieur de tout ça. Fait qu'il y a une belle relation, il y a une belle chimie là, qui s'est installée là, au fil des années. Là. OK. C'est un hobby, hein. Faut pas oublier que on gagne notre vie, puis ce hobby-là, ben, c'est comme une activité sociale qui nous réunit un peu comme des motards se réunissent dans des clubs de motards. Voilà, exactement. Avez-vous les philatélistes se réunissent dans des clubs de philatélie. Bon, oui, c'est ça, exactement. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est il y a plusieurs festivals de blues. Depuis quelques années, le festival, il y a une ampleur, le public est là. Vous autres, c'est sûr que vous allez me dire oui, vous êtes satisfait, mais avez-vous remarqué d'année en année que ça a beaucoup augmenté la foule?
Ben, en fait, au niveau du public, oui. Au Ouais. niveau des festivals, moins, je vous dirais. OK. Là, Ah ouais? il y a de moins en moins de festivals blues au Québec. OK. Mais il y a de plus en plus de festivals qui ajoutent un volet blues à même leur programmation. OK. Fait que, tu sais, Ça, je savais pas ça. il y a comme un balancier qui s'est installé. OK. Mais il y a quand même beaucoup de festivals de blues là, qui se sont éteints là, avec les années. Là. Ah oui. Il y a Tremblant. Il y a Tremblay est toujours là. Toujours là. Il y avait aussi à Montréal, je pense. Il y avait le Festival de blues de Montréal. Est-ce que c'est encore là? Ça existe encore? C'était la dernière édition cette année. Ah, c'était la dernière. Ah. Donc, il va rester Tremblant puis plus les autres festivals que vous vous promenez. Ouais, puis d'ailleurs, au festival de jazz, il y a une scène blues. Oui, oui, au Festival de jazz, il y a toujours sa scène blues. Tu sais, on a Donnacona, Trois-Rivières, Victo aussi, encore son festival. Fait que, tu sais, il y en a encore là, certains endroits qui l'ont. Mais OK. Il faut dire que le blues, c'est une musique abordable. Ouais. C'est une musique qui tient au cœur, aux émotions. C'est issu un peu de la tradition des chants de coton des Noirs qui chantaient leurs complaintes. Voilà. Et dans cette perspective-là, le blues, ça reste une musique populaire. Ouais. C'est une musique accessible. Et les baby boomers qui ont de plus en plus le temps de prendre le temps d'aller dans les festivals et de se promener, ben sont des gens qui ont été particulièrement touchés par les années 70 puis par tout ce qu'on a connu. OK. Alors, je pense qu'on est dans cette veine-là d'exploiter le blues pour notre propre plaisir d'abord, puis pour le plaisir d'un nombre grandissant d'audiophiles et de gens qui aiment la musique. Et dans le Bluesberry Jam, je sais qu'il y a des membres de Laval, hein, c'est ça? Vous êtes deux membres à Laval, c'est bien ça? ben, en fait, oui, ben, on est deux. On est habite trois, Laval. On vit Laval. OK. ouais. Il y en a un c'est qui est à Terrebonne aussi. OK, fait on est sur la tous très Rive-Nord. proches. Toute la Rive-Nord, c'est Ouais. ça? Ouais. OK. Et en terminant, j'ai vu, Jean-Pierre, que tu as amené des harmonicas. Ouais. Il nous reste à peu près 30 secondes. Tu peux-tu nous finir ça là-dessus? Avec un petit quelque chose, juste pour le contexte de l'émission. Juste le contexte de l'émission, question se va. Nous, on va danser. c'est ça. Tu peux taper du. C'était The Bluesberry Jam avec Jean-Francis Gauvreau et l'harmoniciste Jean-Pierre Fréchette. Merci, messieurs. Merci à Merci toi. Stéphane.